Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo un petit peu exotique. C'est pas forcément utile ce que je vais vous montrer, mais bon, le but c'est de montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec Netcat et puis de comprendre encore un peu plus les principes. On va faire une chose particulière, c'est-à-dire qu'ici j'ai trois machines sur la droite, la VM Park 1, la VM Park 2, la VM Park 3. On va dire que la machine cible ce sera la VM Park 2. La VM Park 1, elle, va nous permettre de lancer des instructions vers la VM Park 2. Et la VM Park 3, c'est elle qui recevra les outputs de ces instructions, donc les résultats. Donc pour faire ça, c'est assez simple. On va lancer ici un netcat-l -l-p et 8000 on va dire. Voilà. Hop. Donc on écoute sur le port 8000. Ici, on va écouter également. Sur nos machines sources, on ne fait que d'écouter. Sur le port 8088. Voilà, donc là j'ai mes deux machines sources, donc celle pour les entrées, celle pour les sorties, qui sont prêtes. Maintenant, je vais m'occuper de la VM Park 2. Donc pour ça, j'ai installé Netcat, j'ai installé Telnet. Donc ce qu'il me faut surtout, c'est Telnet. Et là, on va commencer. Donc d'une part, on se connecte à la VM .0.2, la première VM qui lance les entrées. Donc on a dit qu'on était sur le port 8000. Donc là, je reste comme ça. Si je reste comme ça, je vais me connecter effectivement sur le port 8000 de cette machine-ci. En l'occurrence, pour l'instant, je ne peux passer aucune commande. Pour passer des commandes, il faut que je pipe un bash de manière à pouvoir, dès lors que je passe des commandes ici, les interpréter sur ma machine cible. Donc là, en l'occurrence avec le bash. OK. Et maintenant, tout simplement, le résultat du bash qui est là, je vais le piper pour pouvoir l'envoyer où je souhaite. Et là, en l'occurrence, je vais l'envoyer vers un autre telnet. Hop. Et le telnet, vous l'avez deviné, c'est celui de la machine source, mais qui va recevoir les outputs. Et en l'occurrence, la machine.4. Donc ici, 8888. Donc je vais lancer tout. On a quelques erreurs, c'est pas très grave. Si je fais un PWD, vous voyez ici, donc ce qu'il faut c'est regarder le résultat en bas. Ici, si je fais un ls, pas de problème, tout fonctionne bien. Donc vous voyez qu'en fait, ici j'ai mis des commandes à cet endroit-là. Donc sur la machine source pour les entrées, donc celle qui est sur le port 8000. Et j'ai bien des résultats qui s'affichent, donc qui sont exécutés sur la machine centrale qui est ma cible. Et j'ai des résultats qui s'affichent ici dans la machine qui reçoit les outputs. Voilà, donc c'était vraiment pour l'exemple et pour voir un petit peu une chose différente de ce qu'on a vu jusqu'ici. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez voir que Netcat permet de faire pas mal de petites manips à distance. Alors c'est pas quelque chose qu'il faut utiliser régulièrement, concrètement, mais voilà, ça peut dépanner, ça peut permettre de voir, de tester des choses. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt sur Xavki.